duel. Créés il y a de cela des millénaires dans des circonstances douteuses et renfermant une énorme part de mystère et de fascination, les objets du Millennium sont l'un des piliers du succès de Yu-Gi-Oh! Salut à tous et à toutes, c'est Endo. Installez-vous confortablement et place à leur histoire. À toi de jouer. Bataille et sacrifice. Remontons le temps jusqu'à l'époque des pyramides et des pharaons. Nous sommes dans l'Égypte antique, il y a de cela 3000 ans. Le royaume prospère et se développe bien sous le règne du pharaon Akhenaton. Mais cette prospérité attise bien des jalousies dans les autres royaumes, et il ne faut pas longtemps avant qu'une puissance adverse décide de passer à l'attaque. Le pharaon et ses conseillers savent que le temps est compté, que la menace est présente et l'assaut imminent. Il ne leur reste plus dès lors qu'une semaine pour trouver une solution. Seule l'aide des dieux ou un miracle peut les sortir de cette situation. Le frère du pharaon, le prêtre Akhenaton, fouille dès lors la bibliothèque royale, à la recherche d'un sort assez puissant pour défaire leur ennemi. Il trouvera ce qu'il cherche dans le livre du Millennium, un ouvrage mystique et ancien dans lequel est noté le processus de création des 7 objets du Millennium. Des artefacts si puissants qu'à eux seuls ils peuvent défaire une armée. En effet, les objets étaient dotés de pouvoirs surnaturels, invocation de monstres, lecture de l'avenir, lecture et contrôle des pensées d'autrui, etc. Bien des choses qui peuvent venir aisément à bout de leurs assaillants. Mais le tribut exigé pour leur création n'est pas dénué de conséquences. 99 vies doivent être sacrifiées pour accomplir le rituel obscur. Sachant que son frère le pharaon refuserait de tels actes, Akhenaton, en secret, se rend avec les autres prêtres et leur armée dans le village de Kuruelnai, une cité infestée de criminels en tout genre pour y accomplir le massacre. Akhenaton et les autres prêtres créèrent ensuite au cours d'un rituel obscur les 7 objets du Millennium. Akhenaton, Akhenaton et 5 autres prêtres prirent chacun possession d'un objet et attendirent leur ennemi. Ces derniers furent stupéfaits de les voir si peu nombreux et passèrent à l'attaque. Mais c'était sans compter les pouvoirs que renfermaient les artefacts surpuissants, et en peu de temps, ils parvinrent à tous les tuer en conviant des monstres durant la bataille tels que Exodia le maudit. Le royaume fut sauvé. Malédiction et complications. Tout pouvoir a un prix. C'est la vérité amère à laquelle goûta Akhenaton. Le pharaon, apprenant quelles sombres manigances et conditions il avait fallu pour les créer, fit acte de sacrifice pour éviter que cette malédiction n'atteigne davantage sa famille. C'est donc son fils Atem, alias Yami-Yugi, qui succéda au trône que lui avait légué son père avant de mourir. Akhenaton pensa qu'en agissant ainsi, ses erreurs seraient réparées. Mais la graine du mal était déjà bien plantée et bien enracinée. Le massacre de Kuruelnai laissa derrière lui un survivant, qui sera connu sous le nom de Bakura, le roi des voleurs. Ce dernier était convaincu que l'ancien pharaon était le commanditaire de ce massacre et s'est juré de se venger de la lignée des pharaons. Ce qui lui sera rapidement possible, car le rituel obscur qui permit la création des objets du Millennium amena également autre chose. Un être des ténèbres voulant semer la destruction et le chaos, Zork Necrophades. Bakura insuffla une partie de l'âme de Zork en Akhenaton, qui possédait déjà en lui une part de ténèbres. Cet acte lui permit de le manipuler aisément et de récolter les 7 objets. Une fois réunis, Bakura sacrifia sa vie pour que Zork puisse prendre forme physique. Une fois de plus, le nouveau pharaon et ses prêtres se rassemblèrent à nouveau pour lutter contre cette nouvelle menace, et jetèrent toutes leurs forces dans la bataille. Ils parviendront ainsi à détruire au prix de nombreux efforts et vies leur ennemi grâce à l'aide des objets maudits, mais avant tout grâce au sacrifice d'Atem. Le pharaon s'était scellé dans le puzzle du Millennium pour détruire Zork qui était trop puissant. Le royaume, voire le monde, était à nouveau sauvé, du moins pour le moment, car en pensant avoir détruit Zork, ils avaient tous fait fausse route. Son âme s'était rattachée à l'anneau du Millennium, dans laquelle se trouvait déjà mystérieusement celle de Bakura. La présence des deux entités donnera naissance à Yami Bakura, qui, 3000 ans plus tard, mettra tout en œuvre pour ramener Zork dans ce monde une nouvelle fois. Mais ça, c'est une toute autre histoire que je vous invite à découvrir en lisant les mangas ou en regardant l'anime Yu-Gi-Oh si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur l'origine des objets du Millennium et de la conséquence de leur création. J'espère avoir retracé avec exactitude cette histoire fortement compliquée. Dans tous les cas, si ça vous a plu, on n'oublie pas le pouce bleu, les réseaux sociaux, la cloche et l'abonnement de l'amour. Si vous avez d'autres univers que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Cette vidéo est désormais terminée. Portez-vous bien jusqu'au prochain épisode, c'était Endo, ciao.